que je libère la tension et que j'essaye de remettre la chenille en place. Putain, c'est super serré ça. Attends, dans quel sens je dois y aller? Comme ça. Il faut que je fasse... Ouais, bah c'est devant que j'ai des réglages. Bon, je vais voir, je vous dirai comment j'ai fait. Bon, je suis dans une position à la con. comme je l'ai déjà dit. Là, c'est desserré, ok. Il faut défaire les deux côtés, donc desserrer là aussi. Il faut desserrer le contre-écrou qui est là-dedans. Et ça, c'est le réglage de la tension. Pareil pour celui-ci. Lui, j'ai réussi. Lui, l'accès est vraiment pas terrible. Et en fait, pour bien faire ça, je suis censé tourner la machine, enfin tourner la tourelle, et me mettre, me lever complètement les deux chenilles en l'air. Parce que je vois que cette barre, qu'on pourrait presque appeler un essieu là, c'est lui qui relie les deux chenilles. Et il faut que ce soit libre pour qu'on puisse avancer ou reculer. Si celle-ci est complètement tendue, là je vais pas pouvoir lui donner du mou. Donc même en détendant ça, je pense que ça va pas le faire. Et là, je sais pas si j'arrive à tourner avec celui-ci. Je vais essayer. Oui, je vais essayer. Sinon, je coupe ces deux-là. Ils sont tout pourris. Et celui-là, bon, pire, je le. Mais donc il faut que je tourne parce que là, je suis en mauvaise posture pour faire ça. Je pensais que ça suffisait de lever d'un côté, mais je viens d'appeler Proto Micro TP. Il m'a dit non, il faut lever les deux chenilles pour pouvoir faire ça correctement. Et j'ai demandé aussi si je pouvais utiliser une clé à choc, mais il m'a déconseillé. C'est ce que je pensais, mais en général, c'est pas super d'utiliser des clés à choc comme ça sur ce genre de réglage, serrage et tout. Donc je vais pas le faire. Je vais juste essayer de me prendre mon mal en patience et de me repositionner correctement. Et en général, c'est toujours dans des positions à la con que ça arrive. On est d'accord. Bon, déjà, si je peux me retourner, ça sera bien. Ah ouais, mais j'ai ça aussi, peut-être, qui va me gêner. Ah oui, trop facile. Ah mais il y a tout qui me gêne là en fait. Je pouvais pas être dans un pire endroit.
Bon, j'ai réussi tant bien que mal, mais putain c'est pas rigolo. En plus je suis à nouveau sur ce moignon à la con là. J'ai quand même dû reculer, comme vous avez pu voir, à cause de là quoi. Là ici, en gros même si je coupais ces deux là, j'avais le bas qui devait pivoter ici, il y avait ça qui gênait, ça serait pas passé. Bon, alors je vais essayer de faire ça au mieux. Et puis je vous tiens au courant. Bon sang de bonsoir. Là la visibilité n'est pas terrible là-dessous. Pas le choix. Hein. Allez c'est reparti, ça fait 3 jours que je déchenillais. J'ai réussi à la remettre, mais j'avais terminé le jour même où j'ai déchenillé. J'avais terminé à la frontale. Je comprenais pas exactement comment ça fonctionnait pour desserrer tout ça, ça voulait pas trop bouger. J'étais un peu en galère donc j'ai rien filmé, rien n'était réuni pour que ça soit agréable ni même intéressant de filmer. Et là je vais pouvoir vous expliquer un peu mieux. Hier j'ai passé un petit coup de râteau là sur le chemin. On voit plus les traces de chenilles, on les reverra en descendant, mais du coup j'ai nivelé un peu. Puis à la main j'aime bien le faire. Ça permet de remettre des fois un peu ce qu'il y a en trop à droite, enfin sur le côté amont, sur le côté aval là, ça me redresse un peu le chemin. Sinon j'avais quand même un petit dévers vers la pente. Voilà, dans la position où je l'ai laissé. Heureusement que c'est une migale, elle n'a pas peur d'être toute seule dans la forêt la nuit. Bon, je vais donc la redémarrer, la redresser sur la lame et le godet. Ouais, elle démarre bien comme ça, quand on a la bonne amplitude. Voilà, les chenilles sont en l'air. Et elle est remise en place. Alors, je vais vous expliquer comment j'ai fait. Bon, je la recoupe le temps qu'elle... Je la coupe juste le temps de vous expliquer pour le bruit. Voilà en tout cas le moignon maudit. C'est ça qu'il l'a... Je l'avais pas vu. Et c'est lui qui a décalé la chenille. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors c'est indiqué dans le mode d'emploi, mais pareil, c'est très sommaire et quand on l'a pas fait, on sait pas toujours à quoi s'attendre. Et puis les professionnels, ils savent exactement ce qu'ils font, donc les explications peuvent être plus sommaires. Mais si vous êtes comme moi, que vous avez jamais touché une chenille de votre vie, ben, vous posez des questions. Et c'est pas sur YouTube qu'on trouve des réponses, parce que les micro-pelles, c'est pas le thème prédominant. On voit des trucs sur des mini-pelles, mais c'est pas le même système. C'est avec un graisseur au milieu qui permet de jouer sur la tension, d'après ce que j'ai vu. Et là, en fait, on a cette roue qui est reliée à l'autre. Donc ça, c'est l'avant. Hein. Vous voyez que la lame est ici, mais j'ai dû la retourner comme ça. Le barbotin, il est là. C'est lui qui entraîne. Elle n'est pas entraînée par le moteur, cette roue. Elle est comme sur une espèce d'essieu, comme je vous l'ai montré de manière un peu sombre. Et pour pouvoir régler la tension, et du coup, il faut le rapprocher. Il faut la rentrer. Mais on ne peut pas le faire que d'un côté. Donc il faut desserrer des deux côtés. Donc il faut desserrer cette vis là, que j'avais pas faite. Au début, j'avais défait que ça et ça. Mais si on défait pas ça, ben, ça bloquait. Donc je les desserre un petit coup des deux côtés. Il faut donner bien de l'amplitude à ça, hein, parce que
C'est cette partie qui nous permet de verrouiller la tension. C'est pas avec ça qu'on fait la tension, mais on verrouille la position. Donc il faut de toute façon desserrer ça. Pareil des deux côtés. C'est avec ça qu'on règle la tension. Et là, la visibilité est vraiment très mauvaise également. Mais ici, dans ce creux, on a la tige filetée qui est au bout de ça. On a un contre-écrou qu'il fallait desserrer pour pouvoir agir sur ce réglage. Et vous voyez là, c'est cette barre là qui relie les deux. Donc il faut vraiment relâcher la tension, sinon si on n'en fait que d'un côté, et même si on règle trop d'un côté et pas de l'autre, ça se met de travers et ça se bloque un peu à ce niveau. Donc on fait un peu des deux côtés, ça relâche la tension. Après on le voit bien quand la tension est relâchée. On le voit tout de suite. Là elle est bien relâchée. Et quand elle était comme ça, j'ai pas pu, je crois d'ailleurs que ça peut pas se faire, c'est pas genre on enlève la chenille, on la remet, elle est quand même encore sur le barbotin comme ça, sauf que là elle était décalée à l'intérieur, vers l'extérieur plutôt. Et une fois que la tension était par contre molle, comme ça, j'ai remis en route, j'ai actionné la chenille, et en la faisant tourner, elle a repris les dents et elle s'est remise en position. Si ça le fait pas, je pense qu'avec un pied de biche par exemple, on peut la mettre dedans. L'idéal serait d'être à deux hein, quand même. Et on la reguide en faisant tourner. En fait on fait repasser, c'est ça hein, qui gênait. C'est ça qui doit être bien de part et d'autre du barbotin. Et vous voyez que là comme ça a été décalé, ça a abîmé le caoutchouc. Heureusement que c'est de la chenille vraiment de qualité. Ils mettent pas de la merde. Et donc là elle est renforcée, elle est en métal à l'intérieur. En tout cas cette partie, il y a une partie qui est en métal en tout cas. Je sais pas exactement comment c'est fichu, j'ai pas vu une coupe de la chenille, mais c'est quand même du costaud. Donc ça me l'a pas déglingué complètement. Bon, donc je sais que c'est pas très clair, j'ai pas les bons termes, j'ai été confronté à ça comme bien souvent, sans préparation, sans m'y attendre, dans une position à la con dans la forêt. Voilà, toujours est-il que j'ai réussi à la faire revenir comme ça en place. Et maintenant on va retendre. Alors pour ça c'était une douille de 19 avec une rallonge comme ça parce que l'accès était un peu pourri. Voilà, et là regardez bien la chenille. Là je joue sur la tension. Rien n'est verrouillé, mais en actionnant ça, je joue sur la tension. Donc c'est bien indiqué dans le manuel d'utilisateur qu'elle doit donc être bien suspendue, bien dans le vide la chenille, et que entre le bas de la flasque et le haut de la chenille, la partie inférieure de la chenille, il faut qu'il y ait 5 à 6 cm libre. Hein. On n'appuie pas dessus, on ne cherche pas à changer la position, il faut juste que ce soit comme ça, et qu'au centre, l'endroit le plus bas, il y ait 5 à 6 cm. Donc voilà, bah c'est à peu près ça. Hein. Donc voilà comment se règle la tension. Il faut surtout pas que ce soit trop tendu parce que ça va abîmer les moteurs d'avancement. Il ne faut pas que ça soit trop détendu, sinon on risque de décheniller trop facilement. Mais voilà, le fabricant m'a bien mis en garde sur la surtension, truc à bien éviter. Donc là je pense qu'on est pas mal. Si je veux faire ça, idéalement je vais chercher un mètre, une règle, et je mesure pour avoir mes 5-6 cm. C'est quoi la référence de la chenille ça peut-être 150 par 72 par 33. Voilà, donc je vais faire la tension correctement. Dès que la tension est bonne, je ramène cet écrou contre. Là, il fallait bien le ramener vers ici, celui-là, pour pouvoir faire rentrer cette roue. C'est pas le bon mot. Enfin, voilà, vous m'avez compris. Puis après, on remet en place. Comme je savais pas trop où donner la tête, j'ai desserré un peu ça. Mais enfin, c'était pas utile de le desserrer celui-là, c'était celui-là surtout. Puis après, je vais resserrer ça. Resserrer le contre-écrou qu'il y avait sur la vis de réglage avec un accès merdique, mais quand pour ça je vais la retourner, enfin repivoter la tourelle, l'accès était meilleur après, ça me dégage la partie avant comme ça. Là c'est plus délicat. Donc je vous dis pas de nuit, en plus avec la terre contre, c'était vraiment pas pratique. Mais on devrait s'en sortir, j'espère qu'elle est pas trop abîmée, ça m'a pas l'air mais on verra bien. Et surtout, grosse méfiance avec ce genre de truc. Je l'avais pas du tout vu, autant lui je m'en méfiais là, de celui-là,
D'ailleurs, il faudra que je le recouvre, enfin je ramène plus de terre pour... J'aurais pu le couper plus bas aussi. Mais bon, je vais peut-être juste ramener un peu de terre dessus, on verra bien. Et puis celui-ci, je vais reculer tranquillement et puis lui mettre un coup de godet pour le défoncer, saloperie. Je suis en train d'essayer de me repositionner pour relever la machine parce que là, elle avait envie de basculer un peu plus. La terre s'est tassée sur le côté et je suis pas trop serein. Donc là, je vais virer ce moignon pour pouvoir manœuvrer correctement et me placer un peu mieux. Même si j'ai pas la lame devant. Ouais, sans la lame, c'est chiant. Là, avec le godet, ce serait plus facile pour le couper. Voilà. Le fameux moignon, je vais l'empailler. Voilà, la tension est faite. Faut pas hésiter, une fois qu'on pense avoir la bonne tension, toujours la machine levée et les chenilles dans le vide. On fait tourner les chenilles au moins un tour complet et on remesure l'espace qu'on a. Comme ça, là je me suis rendu compte que j'avais un côté qui était bon et l'autre côté qui était plutôt dans les 4 cm. Donc je l'ai redétendu un peu. Et là, dans cette position, on voit très bien le réglage. Voilà, et c'est ces écrous, contre-écrous plutôt, qu'on doit remettre en position. Voilà. Et là on voit très bien du coup l'espèce d'essieu qui est censé avancer librement des deux côtés pour faire le réglage et pas en crabe, parce que si là ça bute contre les côtés, contre un côté ou l'autre, ça progresse pas et on n'arrive pas à faire un réglage correct. Voilà, je remets en place. Par au-dessus c'est un peu embêtant, donc on le resserre en dessous, c'est un peu embêtant aussi parce qu'on a la terre. Ben, je vais relever la lame, gagner quelques centimètres et refaire le serrage final. Ça, faut s'assurer que ce soit bien plaqué, mais c'est censé l'être déjà quoi. Là, celui-là, ben, ça a dû se bloquer un petit peu à un moment donné. Ça, faut pas oublier de verrouiller ça. Et puis, ça devrait être bon. Et ça, c'est le point de graissage qui est un petit peu embêtant. Quand on a la tourelle droite et quand elle est sur le côté, on arrive très bien à l'atteindre. J'ai réussi à pivoter juste entre ce petit bosquet de chêne en tournant, en avançant, en tournant, en avançant. J'ai réussi à faire déjà mon demi-tour et après je vais continuer dans ce sens-là. Quelle aventure! Ça y est, le graissage est fait, tout est resserré, on reprend. Ah là là, j'aime pas les interruptions comme ça.
Là je suis un peu dans un truc à la con. C'est-à-dire ça descend, ça penche à gauche, ça penche en avant et après ça va remonter. Mais là dans ce creux ça penche trop vers là. Je vais basculer si j'essaye de progresser. Ah oui, puis j'ai une racine ici qui me penche vers là. Donc je vais corriger un peu la pioche, caler quelques pierres. Et vous pouvez voir que là on atteint le bord du pierrier. Parce que là, ça y est, il n'y a que de la pierre. C'est sûr que quand on a le godet, ça permet de prendre un peu de terre. Bon alors là, c'est même pas sûr que ça m'aiderait parce que j'ai tellement peu d'amplitude pour naviguer entre les bosquets d'arbres. Mais bon, si des fois on a besoin de terre, c'est plus simple de pouvoir la choper à côté avec un godet et de la mettre plutôt que de là, tout ramener avec la dent. Mais sinon, pour le moment, la dent suffit largement. Après, chacun sa méthode peut-être. Je vous fais juste part de mes observations avec ces premières expériences. Ouais, et puis en plus, j'ai lui qui me gêne. Je pourrais le virer d'ailleurs. Et qui sont deux collés. Je sais pas s'il me gêne. Ouais, il me gêne pas tant à la base, mais là, il m'oblige à me déporter un peu plus. Ouais, il y a assez de monde ici, je vais le couper celui-là aussi. Ah, sauf que putain, faudrait un tronçon serait plus pratique là, parce que je suis comme un con. Je vais faire une vilaine coupe. Il va me faire chier là. Allez, on va faire péter un coup là. Les lagueuses premier prix. Pour l'instant, elle m'a pas laissé tomber. Puis elle m'a bien dépanné quand la style était capricieuse pour la première fois depuis que je l'ai.
Manque un peu de nervosité, mais fait le boulot. Voilà, là ça devrait être déjà beaucoup plus commode pour passer. Terminus. Voilà, voilà. Voilà où nous en sommes. On va essayer de se dégager un petit peu. Donc le pierrier dont je vous parlais. Avec les châtaigniers. Un vieux bosquet. Là-haut un autre, un grand. Là aussi. Ici. Là derrière. Là. Là. Voilà. Bon, il y a un peu des feuilles par-dessus, mais c'est vraiment une zone que de pierre. Je pense que toute cette zone là-bas, où il y a des murs qui ont été créés sur des centaines de mètres, c'était des zones cultivées et que toutes les pierres qu'ils ont extraites, certes en pente, mais c'était encore plus pentu à l'époque, avant qu'ils commencent. Je pense que toutes les pierres qu'il y avait, enfin une bonne partie des pierres, ils les ont amenées ici et c'est un peu genre la déchetterie des pierres. Du coup, ils créent de la surface avec de la terre cultivable, sans trop de pierres, même s'il y en a encore beaucoup, mais toutes les plus grosses ont été ramenées ici, je pense. Ça correspondrait pas seulement sur toute la longueur. Il y a des murs un peu partout. Je sais que je crois que j'ai vu une photo d'époque, pas exactement d'ici, mais pas très loin, dans la commune, que c'était complètement rasé. Donc tout ça c'était vraiment cultivé et je pense que ça vient de ça. Sinon, il n'y a pas une formation rocheuse vraiment assez conséquente là-haut qui se serait effritée au fil du temps pour créer ça. Surtout que quand on monte plus haut, ça redevient plus sauvage. Bon, quoi qu'il y a des murs presque jusqu'en haut, mais voilà, je suis presque sûr que c'est ça. Et après, le chemin, bah, il part dans la forêt, ça s'amincit beaucoup plus. Et je vais, pour le moment, pas continuer avec la pelleteuse. Mais ici, vous voyez, j'ai déjà coupé du bois. J'ai éclairci toutes les parties mortes. Ça, j'avais déjà coupé aussi. C'est juste penché dans les autres branches. Il y a encore des tonnes de parties mortes là-dedans. Je vais voir un peu à éclaircir ces bosquets de châtaigniers, les régénérer un peu, en essayant de leur redonner une jeunesse, qui puisse produire un petit peu. Parce que là, c'est au moins 50% que du mort, par exemple. Donc après tout ça, je coupe. Des bouts grands et secs et sains, je les garde pour des structures, pour faire des piquets, des trucs comme ça, là, comme celui-ci. Et puis après, tout ce qui est plus petit, moins intéressant, plus cassé, plus pourri, non, c'est trop pourri. Mais tout le reste, tout ce qui va pas me servir pour construire quelque chose,
et ben débité. Avec la brouette à chenilles, je viendrai ici et j'aurai plus qu'à charger. Voilà, tout ramener sur le chemin, charger et descendre. Ça sera beaucoup plus simple. Là, c'est clairement pas l'idée. Heureusement que tout le terrain n'est pas comme ça que du pierrier, parce que c'est pas l'idéal pour les chenilles ni pour la lame, quoique bon. Vous voyez, c'est pas de la petite lame toute fine, ça encaisse bien. Mais c'est plus les chenilles quand je fais un peu bulldozer et qu'elles patinent sur les cailloux, ça va plus les abîmer. Donc ça, tant mieux qu'il n'y ait pas que de ça. Et après, eh ben, c'est la partie sentier qui se voit pas super bien là, mais surtout des animaux qui l'empruntent. Ça part là-dedans. Et là, ouais, là, je vais pas m'amuser à venir avec la pelleteuse. Pourrais, hein, jusqu'ici, je pourrais encore. Il faudrait vraiment dégager toutes les bruyères. Et là, ça se gâte parce que vous voyez, on est sur la roche. C'est beaucoup plus raide. C'est mieux de garder ça comme petit sentier de randonnée. Enfin, de mini randonnée chez nous, quoi. Pour aller jusqu'à la rivière. J'avais déjà coupé 2-3 trucs qui gênaient un peu trop. Et là, ça descend assez raide. Un embranchement des animaux qui viennent par ici. Voilà, tout ça, si je dégage tout ça, après j'ai un chemin quand même convenable pour venir avec les enfants. Et la rivière est là en bas. Ouais. Ici, je vais pas m'amuser à venir avec la machine. Ah, la bestiole qui vient grignoter ici. Là j'ai aussi du châtaignier, un pin parasol. Des gros châtaigniers qui ont été malades aussi. Il y a une bonne partie qui est morte, il me semble. Voilà, lui, tout ça c'est mort. Toutes les parties basses sont mortes, cette branche est morte. Mais waouh, belle bête. Et puis là, ça aussi, il y a plein de trucs à faire tomber. Et voilà, à la rivière. Bon, je vous l'annonce de suite. Ici, je vais dégager ça parce que j'ai un accès depuis la route. On voit la route qui passe, tac, elle traverse le pont. Et là, de ce côté, en face c'est pas à nous, ici c'est à nous. Il y a un accès. Et je compte bien le déblayer pour venir deviner avec qui jusqu'ici. Avec ce bon vieux Ranger. Parce que comme ça, du gros bois comme il y a ici, eh ben, je peux le charger dans le Ranger et le ramener vers la maison. Ça fera partie aussi d'une série de vidéos de redégagement de ce chemin. C'était une ancienne route en fait. Je vais pas remettre en mode route, mais de quoi passer quand même avec le Ranger. Venir extraire du bois. Et puis essayer d'aller le plus loin possible. Là par exemple, ça va être assez intéressant de refaire un accès. Ah ben ce machin de toute façon il est mort, alors là je pourrais le tomber. Mais on va essayer de faire quelque chose pour pouvoir rentrer le plus loin possible pour mes divers loisirs. Ici voilà, c'était vraiment une route mais c'est bien aminci. Donc on va voir jusqu'où je pourrais progresser en sécurité. Bon, en tout cas avec la pelleteuse, je vais essayer d'aller le plus loin possible parce que là j'ai du bois à volonté. Le tout c'est de trouver des moyens de le sortir sans trop se crever. Et si je peux venir avec le pick-up. Au début je voulais créer un truc pour pouvoir venir avec le camion, mais il est un peu large pour l'entrée. Enfin, on verra plus tard. Et quand on m'a proposé de récupérer le pick-up, j'ai tout de suite pensé à cette zone. Je me suis dit putain c'est pas grave si le truc il a pas le contrôle technique et tout, du moment qu'il roule un minimum, je peux l'utiliser juste pour sortir du bois. Même si c'est pas très loin, sortir une benne de bois
bien chargé jusqu'au garage. Ça ira plus vite avec un pick-up qu'avec une brouette, même à chenille. Voilà, donc je m'équipe petit à petit pour les différentes zones et essayer d'exploiter au mieux tout ça, tout en gardant le côté nature, tout en essayant de régénérer ce que je peux, comme des châtaigniers fatigués, malades, et puis bien sûr augmenter la diversité avec d'autres plantations, d'autres arbres fruitiers. Ça, il y a plein de zones différentes, plein d'expositions différentes qui permettront de faire ça. J'aimerais bien avoir des zones pour les agrumes, pour des grenadiers, d'autres pour des pommiers, poiriers. Tiens, un laurier cerise. Qu'est-ce que tu fous là, toi? C'est les oiseaux qui t'ont emmené là. Bon, vous voyez que j'ai de quoi faire. Je suis content, je suis arrivé à mon perrier. Il faut encore un petit peu trop se baisser pour circuler ici. Il va falloir que je dégage tout ça. Que ça fasse plus comme un couloir plutôt qu'un tunnel ultra bas typé taillé pour les sangliers. C'est beau, des petites souches comme ça. Ça se trouve à des centaines d'années sur la roche comme ça. Et nous y revoilà. Elle a bien bossé cette petite machine. Et vous voyez ce que j'expliquais à propos de la taille de la machine et le travail que j'avais à faire. Je vous ai pas menti, c'est vraiment du slalom entre les arbres. Et encore, malgré sa taille, j'ai quand même dû faire quelques coupes parce que sinon c'était tendu. Donc voici la fin de cette vidéo sur le chemin du Pierrier. Là d'ailleurs, je pense à partir d'ici, je tracerai. Ah, ça m'embêterait d'enlever ce chêne tire-bouchon. Vous voyez les murs dont je parlais. Là, qui trace jusqu'au bout. Tout ça, ici on n'a plus que de la... Bon, c'est des gros bouts encore, mais on a surtout de la caillasse de cette taille. Donc je pense que tous les gros, ils ont tout amené vers là. Ouais, je disais, je vais faire des chemins. Donc maintenant transversaux. Et après, quand j'aurai passé un coup de râteau, bah, ça sera tout comme ça, beaucoup plus clean. Et je vais tracer à différents endroits. Là, je pense que je vais faire un départ au-dessus de cette ligne de chêne. Et j'ai déjà prévu mon prochain départ. On va commencer par le bas. Ici. Tac. Pour rejoindre une autre partie où on avait cultivé là-bas. Et une partie qui sera bien exposée. Où je pense un peu mettre des agrumes et des grenadiers, des trucs comme ça. Donc prochaine chose que je vais faire, c'est l'espace de stockage de la pelleteuse, brouette à chenille, broyeur et tout ici. Et ensuite j'attaquerai ce chemin que je ne sais pas comment je baptiserai encore. Mais il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire, il y a de quoi faire. Et surtout, c'est en faisant qu'on fait, non? Vous l'avez compris, il va y avoir encore des tonnes de vidéos de pelleteuses. Je vous mets les liens utiles dans la description. N'oubliez pas que vous pouvez avoir une réduction chez Proto Micro TP avec mon code promo FAB500 que je mets aussi dans les descriptions sur les machines, pas que sur la Miguel 500. Mais vous voyez, je vous montre exactement sans trucage, en toute transparence, le boulot que je fais avec cette petite machine. J'ai eu un petit souci de déchenillage, mais ça c'était... voilà, faut faire gaffe avec des moignons, des souches, des trucs comme ça, ou si vous êtes dans une zone où il peut y avoir de la ferraille, ça, faut faire gaffe.
Genre des vieux gravats, des blés de chantier, des trucs comme ça. Mais franchement, moi je trouve qu'elle fait du bon boulot et je vais partout. Plus gros, j'en transpire d'avance d'imaginer plus gros. Enfin pas d'avance puisque je veux pas plus gros, ça me convient parfaitement ça. Top. Allez, je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. J'espère que ça vous plaît et de toute façon si ça vous plaît pas, faut surtout pas regarder. Je comprends pas les gens qui regardent des trucs qui leur plaisent pas. Il y a pourtant le choix hein, sur YouTube. Allez, au revoir, à bientôt les amis. Vous aurez l'occasion de revoir aussi du coup cet endroit au printemps, été, quand je viendrai avec la brouette à chenilles faire un peu du bois ou d'autres activités. En tout cas j'ai un stock de pierres ici, un stock de bois et de quoi m'amuser. Et quand tous les chemins seront terminés, n'hésitez pas, si vous êtes fabricant de motos tout-terrain électrique, contactez-moi, j'ai jamais fait de la moto, mais je veux bien y mettre. Allez, bien, à bientôt, ciao.